Salut tout le monde, c'est Aurélie. Je vous retrouve pour cette deuxième vidéo vlog comme promis. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, donc j'ai fait le choix il y a une semaine ou 15 jours je crois, de créer une seconde catégorie de vidéos sur la chaîne des Tisseuses d'Harmonie. Donc en fait il s'agit de vidéos personnelles, en fait je partage des tranches de vie et plus particulièrement je partage un projet immobilier que nous avons avec ma famille. Voilà, donc en fait ce ne sont pas du tout des vidéos de contenu comme ce que je propose habituellement sur la chaîne, même si autant que possible je recroise avec des choses pour vous montrer justement comment je mets en application ce que je vous partage, mais cette fois-ci dans mon quotidien. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo numéro 1 du vlog, si vous vous souvenez, nous étions dans l'attente impatiente de nos offres de prêt, puisqu'en fait c'est les offres de prêt qui conditionnent après la signature définitive et donc l'obtention des clés de la maison. Nous avons fini par recevoir les offres. Youhou! Nous avons fini par recevoir les offres, alors plus tard que prévu, mais bon, peu importe, on les a, c'est bon, elles sont là. Donc pour ceux qui n'ont jamais acheté de biens immobiliers, en fait il faut savoir qu'il y a un délai de 11 jours incompressible, en tout cas dans notre cas, un délai de 11 jours incompressible avant que l'on puisse renvoyer les offres signées à la banque en disant à la banque c'est bon, tu peux verser les sous, on est ok pour que tu nous prêtes des sous. Voilà, donc ce qui veut dire que de toute façon nous ne pourrons pas signer tant que ces 11 jours ne seront pas écoulés. Et ensuite, la notaire m'a dit qu'elle se gardait une semaine à 15 jours de délai, le temps de recevoir les fonds de la banque. Bon voilà, donc ça c'était les offres, on les a reçues, je crois que ça fait bientôt un peu plus d'une semaine, ouais, je sais plus, mais une grosse semaine c'est sûr. Et donc bien une des premières choses que je me suis empressée de faire, ça a été de choisir la date de signature. Donc parce que si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo une vidéo pour le coup sur la chaîne YouTube des Tisseuses, mais sur la partie plus contenu, où j'explique qu'en fait chaque date a une énergie qui lui est propre, et en fait en fonction de quand on acte une action pour un événement, eh bien en fait cet événement va être chargé de l'énergie de ce jour-là, donc de façon positive ou de façon négative, et donc ça va complètement influencer ce qu'on va traverser avec cette action, cet événement. Donc par conséquent vous imaginez bien que je ne veux pas signer à n'importe quelle date la signature officielle de cette maison. Et donc bien vous imaginez que je vais autant que possible imposer ma date de signature au notaire. Je l'ai eu au téléphone hier, elle est ok du moment bien sûr qu'elle ait reçu les sous, donc nous avons bloqué une date de signature. Donc juste rapidement pour revenir donc sur cette sélection de dates, à partir du moment où j'ai su que ça serait dans le mois de mars, j'ai donc regardé en fait les différents jours qui allaient être positifs pour donc l'influence temporelle générale pour tout le monde. Et sur les jours que j'ai repérés qui étaient positifs pour lancer notre projet, et bien après j'ai été creuser un petit peu plus en détail en fonction de la carte énergétique de chaque personne qui va signer, pour voir en fait parmi ces jours positifs quel est le jour super positif. Et donc en fait pour ça je fais un tableau avec du chinois encore, je suis désolée. Et en fait dans ce tableau là je vais analyser différentes choses. Voilà, bon, ça c'est un exemple concret du coup de ce que j'ai fait. Donc voilà pour la date. Et ensuite, eh bien, vous savez également qu'actuellement nous sommes dans la maison de mes beaux-parents, puisqu'ils sont partis faire un formidable voyage pendant 1 an en vélo en Amérique latine. Et donc ils reviennent demain. Et voilà, donc du coup en fait par rapport à cette signature là qui a vachement traîné, on se retrouve à devoir habiter ensemble pendant à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc habiter ensemble en soi c'est pas le problème, ils nous veulent bien dans leurs pattes. Le seul souci c'est qu'en fait on a quand même des cartons stockés un petit peu chez eux. Et alors bon, on est à 3 ça va, c'était gérable, mais là à 5 ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc partant de là on a beaucoup hésité à prendre une autre location dans le village où nous sommes actuellement. Donc on a un peu pesé le pour et le contre, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Et en fait j'avais commencé pas mal de démarches, mais on a laissé tomber parce que ça représentait beaucoup de contraintes mine de rien.
financière et puis matérielle, parce qu'en fait il fallait rapatrier nos meubles qu'on a dans un garage à quelques kilomètres de là, puis basculer les cartons qu'on a ici dans le garage là-bas. Enfin bon, ça faisait faire un micmac pour pas très très longtemps. Au final, c'est coquine. J'ai mon chat qui fait bouger la caméra. Elle vient faire sa coquine. Donc voilà, donc du coup finalement nous avons laissé tomber cette option, mais nous avons demandé au propriétaire s'il serait d'accord pour nous laisser un des garages que nous avons sur la maison, donc qu'on va acquérir, et il a accepté. Donc c'est super chouette, c'est vraiment super cool de sa part, parce que c'est pas tous les propriétaires qui acceptent, et à forte raison d'ailleurs. Mais donc voilà, donc du coup on a pu, sur ces derniers jours là, on s'est occupé de basculer les quelques cartons qu'on avait dans ce fameux garage pour pouvoir accueillir comme il se doit mes beaux-parents, voilà, dans des bonnes conditions. Donc voilà pour ça. Après bien, on se prépare bien sûr à les recevoir et à faire la fête. Les retrouvailles vont être vraiment super chouettes, il nous tarde. Et ensuite, pour la maison à proprement parler, eh bien, moi je suis dans les 12 travaux d'Obélix et Astérix, enfin les 12 travaux d'Astérix, tout court. Parce qu'en fait, de fil en aiguille, j'ai vu qu'on pourrait éventuellement avoir des aides pour la rénovation en termes d'économie d'énergie. Donc je me suis intéressée à ça. Et donc j'ai eu quelques rendez-vous, j'ai cumulé pas mal de rendez-vous pour savoir si on avait le droit ou pas à différentes aides. Maintenant c'est mon chien qui arrive. Et en fait, bon, franchement, donc je vais à un organisme qui me dit que j'ai le droit à un truc, puis finalement j'ai plus le droit. Et en fait peut-être, on m'envoie vers un organisme, mais en fait c'est pas lui qui gère mon dossier, enfin qui doit gérer mon dossier, c'est un autre. Donc je me fade des permanences où les gens sont en retard, et donc au final où on expédie les rendez-vous, où je poireaute 3 plombes, enfin bon bref. Donc voilà, j'ai déjà eu je crois 4 rendez-vous, j'en ai un 5e lundi. J'espère que cette fois celui-là sera le bon. J'ai mon mari qui me dit mais en fait t'attends toujours une réponse du rendez-vous prochain, mais on n'est jamais plus avancé. Ouais, j'espère que lundi celui-là sera concluant. Donc voilà, j'attends de voir tout ça. Et en fait ces rendez-vous là, de ces rendez-vous va découler plus ou moins des permis de construire qu'on va déposer. Donc pour le moment je n'ai rien fait de ce côté-là. Donc on risque d'être un peu chaud sur certains délais, surtout pour la partie en bas de la maison. Mais bon, on a déjà de quoi largement s'occuper sur la partie haute, et puis en bas c'est pour nous, donc on patientera, c'est tout. Voilà, mais je pense que j'ai fait le tour de la question, ça fait déjà un petit moment que je papote. Donc suite au prochain épisode, la prochaine fois j'espère pouvoir vous faire visiter la maison. Voilà, et bien écoutez, en attendant notre prochain rendez-vous vlog, je vous dis à très très bientôt. Ciao!